Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Moi, c'est Martine Kassongo pour votre rubrique Santé et bien-être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans notre série, on parlait de l'œil, mais aujourd'hui, je viens vers vous pour voir l'importance de l'œil dans la santé de l'œil spirituel. Aujourd'hui, je reçois pour vous Pasteur Nathalie Monica, qui est notre visionnaire de notre plateforme Cœur à Cœur. Bonjour Pasteur Nathalie. Bonjour Martine, merci de me recevoir. Merci, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans notre rubrique Santé et bien-être en votre qualité de pasteur. Voilà. Et comme je l'ai dit tantôt, on va parler de l'œil donc sur le plan spirituel. La première question, Pasteur Nathalie, dans la Bible, on voit, il y a beaucoup d'expressions où on parle de l'œil. Et même, moi, j'aime bien le psaume 17:8 qui me dit garde-moi comme la prunelle de ton œil. Ma première question, en fait, c'est quoi? Qui représente l'œil dans la parole de Dieu? Merci beaucoup. C'est bien le verset que tu as noté, garde-nous comme la prunelle de l'œil. Donc, on voit que l'œil a une grande importance c'est précieux aux yeux de Dieu. Alors, effectivement, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de versets qui nous parlent de l'œil. Et particulièrement, il y a le verset de Matthieu 6, 22, 23. Je ne vais pas le coter. Je vais laisser à chacun, puisqu'on est limité dans le temps, on va laisser à chacun d'aller fouiller un peu dans sa Bible. Mais ce verset nous parle de l'œil justement en disant que si ton œil est en bon état, Matthieu 6, 22, 23, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera en bon état. Par contre, si ton œil est en mauvais état, c'est tout ton corps qui est dans les ténèbres. Imagine-toi, le Seigneur dit, si ton œil est en mauvais état, c'est tout ton corps qui est dans les ténèbres, donc c'est la nuit noire. Donc il y a vraiment un rapport direct entre l'œil et notre corps et notre bien-être. Donc, quand on parle du corps ici, la Bible dit que l'œil est la lampe de ton corps. C'est comme ça que Dieu définit l'œil. L'œil est la lampe de notre corps. Donc, par l'œil, notre corps est éclairé ou notre corps est dans les ténèbres. Donc, l'œil ici, j'ai un peu pris des notes, Martine. L'œil, c'est cette capacité que nous avons de discerner, de porter une appréciation juste, une appréciation objective par rapport aux choses qui nous environnent. Ça, c'est très important. Comment est-ce que je vois? Il y a ce verset où Jésus demande à quelqu'un, que vois-tu? Ça veut dire que c'est notre capacité de discerner. Quand nous observons un événement, quand nous observons les gens autour de nous, quand nous observons les circonstances, les faits qui se passent au niveau autour de nous, l'œil, c'est la capacité de discerner objectivement, ça veut dire de manière juste, ce qui se passe. Parce que si je n'ai pas une vue objective, malheureusement, je risque de marcher selon que l'œil m'a trompé ou que l'œil m'a dit la vérité. Tu vois un peu ce que je veux dire. Hein? Et on voit déjà dans la Bible elle-même le Seigneur Dieu lui-même, lors de la création, quand il a créé toute la création, la Bible dit que Dieu vit que cela était très bon. C'est-à-dire que Dieu a créé et puis il a regardé et son œil a analysé, son œil a observé et son œil a dit cela est très bon. Donc voilà donc la capacité de l'œil, c'est de pouvoir avoir cette capacité de discerner. Donc autant l'œil de Dieu discerne pour voir tout ce qui se passe, parce que la Bible nous dit que Dieu regarde aussi, il observe, il voit tout, il sait tout. Donc cette capacité de discerner, Dieu nous l'a donné également en tant qu'homme, de pouvoir avoir cette capacité de discerner tout ce qu'il y a autour de nous. Donc Martine, l'œil nous permet de voir. L'œil en fait est cet élément qui relie l'extérieur avec notre être intérieur. Ça veut dire que l'œil récolte les données à l'extérieur et l'œil ramène ces données-là au niveau de notre homme intérieur. Or, notre homme intérieur, on sait que c'est là qu'il y a le siège de la décision. Donc, l'information que je reçois va me permettre de décider comment est-ce que je vais marcher. Donc, l'importance de soigner l'œil, parce que si je ne vois pas bien, ma vie va marcher selon ce que mon œil a vu. Et il y a ce verset de Job, je vais le coter, celui-là, je vais le lire, Job 31, le verset 7, lisons ensemble. Job parle et dit, si mon pas
s'est détourné du chemin, Mhm. et si mon cœur a suivi mes yeux, si mon cœur a suivi mes yeux, et si quelque souillure s'est attachée à ma main, c'est-à-dire qu'on voit directement Job qui dit ici, parce que Job questionnait pourquoi tout ce qui s'est passé dans sa vie. Bref, il dit, si mon pas s'est détourné du chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, c'est-à-dire que mon cœur suit mes yeux. C'est que mes yeux ont regardé, comme je disais, ça pénètre dans le cœur, et mon cœur ne fait que suivre mes yeux. Donc la réaction à mes yeux, c'est mon cœur qui va s'exprimer positivement ou négativement. Donc nos yeux peuvent nous entraîner sur le bon ou sur le mauvais chemin. Et donc on va comprendre tout de suite que pour avoir des victoires sur les tentations, par exemple, sur la convoitise, par exemple, il faut que nous puissions maîtriser notre regard. Ou éduquer. Éduquer. Donc, il faut on va voir tout à l'heure comment éduquer notre regard, mais il faut, déjà pour avoir des victoires sur des tentations, il va falloir que nous puissions être capables de maîtriser, d'avoir la maîtrise sur notre regard. Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je vois? Et comment je gère cette information? Et quelle est la capacité que j'ai de discerner une situation qui se passe devant moi? Bon, je vais te laisser aller parce que j'ai beaucoup d'exemples qui me viennent en tête comme ça. Je voulais juste savoir, quel rapport entre la santé de l'œil et notre bien-être? Ça, c'est très important parce que nous sommes ici dans l'émission justement santé et bien-être. Donc, avant de parler même de la santé de l'œil, il faut peut-être savoir qu'est-ce qu'est un bien-être. Alors, c'est quoi le bien-être? Quand Dieu a créé le monde, Dieu a préparé le jardin d'Éden, il a placé Adam et Ève, il a placé d'abord Adam dans le jardin. Dieu parlait de bien-être. Ça veut dire qu'il a préparé tout pour que Adam soit bien dans ce jardin-là. À un moment donné, Adam, il voit les animaux et tout ça, il lui manque un semblable, un vis-à-vis. Dieu dit, il faut quelque chose pour compléter Adam, je vais lui créer la femme. Donc Dieu amène la femme vers l'homme. C'était pour le bien-être d'Adam. Ensuite, Dieu dit, ne mangez pas du fruit, de ce fruit, de cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Dieu parlait également, Dieu veillait au bien-être d'Adam et Ève. On peut voir ça dans toute la Bible. Dieu donne les 10 commandements. Tu ne feras pas ceci, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu aimeras ton Dieu. Tout ça, c'est parce que Dieu recherche le bien-être de l'homme. Donc, tout de suite, si on veut définir le bien-être, on peut déjà comprendre que notre bien-être, le bien-être, ce n'est pas... en fait, ça découle de notre communion avec le Seigneur. C'est-à-dire que ce n'est pas une fin en soi, le bien-être. Mais le bien-être est le fruit de notre communion avec le Seigneur. Si je veux être bien avec le Seigneur et que je respecte les 10 commandements, mon bien-être sera là. Mais si je n'honore pas le Seigneur, il n'y aura pas de bien-être. Là, on parle justement de bien-être spirituel. Ce n'est plus une question du bien-être physique, mais ce qui est le plus important pour nous, c'est avoir ce bien-être. Mais ce bien-être-là, c'est le fruit de la communion avec notre Dieu, si je pourrais définir ça comme ça. Donc, un verset déjà dans Psaume 37, le verset 34, Psaume 37, le verset 4, il nous dit ceci, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, le bien-être ici, c'est cette paix que nous avons. Mais cette paix découle de notre relation, même pas de notre relation, mais de notre communion avec le Seigneur. Parce que relation, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais comment ça se fait qu'il y en a certains qui n'ont pas atteint ce bien-être spirituel-là, mais que l'autre là, c'est parce que ça découle de notre communion. Parce que relation, nous sommes enfants de Dieu, c'est établi. Mais maintenant, c'est la communion. Si je n'entretiens pas ma communion avec le Seigneur, je vais manquer, il y a quelque chose qui va me manquer. Donc, c'est ça que je pourrais dire pour le moment. Mais je parle de la santé en rapport avec le bien-être. Justement. Alors, quel rapport justement entre la santé de l'œil et le bien-être, notre bien-être? Tout à l'heure, on a commencé en citant Matthieu 6, le verset 23, le Seigneur qui nous dit, si ton œil est en mauvais état, ton corps tout entier est dans les ténèbres. Autrement, tu n'as pas un bien-être.
Il y a un rapport direct. Parce que mon bien-être, c'est cette paix qui découle de ma communion avec le Seigneur. Mais si mon œil est en mauvais état, parce que mon œil récolte de l'information qui rentre dans ma vie et qui va permettre soit que je sois bien ou soit que je ne sois pas bien selon la manière dont j'aurai géré ou j'aurai discerné l'information qui me parvient. Il y a beaucoup d'autres éléments qui peuvent nous écarter du bien-être, mais ici on parle de l'œil, parce qu'on pourrait parler de l'oreille aussi, mais ici on parle de l'œil, c'est que je vois. D'ailleurs, regarde Martine, au Jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé avec Ève? Ève a regardé, elle savait que c'était là, mais il y a eu un intrus qui est venu dans le jardin. Cet intrus a mal formé la vue de Ève. Ève, sa perception a changé. Et du coup, Ève a mal géré, pourtant Dieu avait déjà donné des ordonnances, Ève a mal géré l'information. Finalement, elle a déformé l'arbre que Dieu avait mis devant elle. Elle a consommé ce qu'il ne fallait pas consommer. Tout de suite, à cause qu'elle a vu l'arbre différemment, tout de suite, elle a consommé le fruit de cet arbre. Et la conséquence, c'est toute l'humanité finalement qui est tombée dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'elle, sa famille a été divisée. Avec son mari, ça n'allait plus. Sa famille, ça n'allait plus. Parce qu'elle a donné ce fruit, elle a communiqué à son mari, elle a communiqué à la terre entière. Donc oui, il y a vraiment une relation directe entre l'œil, entre ce que nous percevons et notre état de santé. Et je disais tout à l'heure que c'est très important que nous puissions avoir une perception juste de qu'est-ce que nous voyons. Donc voilà, comme je te le disais tout à l'heure, Martine, l'œil, c'est cet organe qui amène l'information vers notre être intérieur. Or, notre être intérieur, c'est le siège des décisions, c'est le siège des émotions, c'est le siège des pensées. Donc, l'information que je reçois de l'extérieur va soit aider mes émotions, soit aider ma paix en fait. L'information que je reçois, soit elle me donne la paix, soit elle ne me donne pas la paix, tout simplement. Elle m'amène dans des tourments, comme tu dis. Alors, l'œil est vraiment indispensable pour notre vie personnelle. Elle est indispensable pour notre bien-être personnel, pour le bien-être de notre famille et pour le bien-être même au niveau de la collectivité. Tout à l'heure, je te disais qu'avec Ève, à cause qu'elle a mal perçu, eh bien, ça a entaché sa vie personnelle, sa vie familiale et même toute la collectivité qu'est l'humanité entière que nous sommes aujourd'hui. Je pourrais donner quelques exemples, juste Martine, rapidement. Donc, on voit l'exemple de Ève déjà qui, à cause de la convoitise des yeux, ça l'a amené là où elle a été. Et il y a beaucoup d'autres exemples également. David, on pourrait donner l'exemple de David. David, on sait que cet homme, ce vaillant guerrier, cet homme au cœur même de Dieu, qui à un moment donné, à cause de la paresse, voilà, parce qu'il paraissait sur le toit de sa maison, alors que tous les autres étaient allés au combat, il a regardé. À cause de la paresse, l'état d'oisiveté, il a regardé. Donc, ça veut dire qu'il n'était plus vigilant, il n'était plus en alerte. Parce que ceux qui sont au combat sont alertes. Donc, quand tu baisses ta vigilance, ton œil empathie. Et alors, il a vu la femme justement de Bathsheba, la femme de Uri. Et voilà, il a convoité cette femme. Et la mort est entrée dans sa maison. Il est allé jusqu'à tuer. Donc, il a péché, il a commis l'adultère. Toutes ces choses-là sont rentrées dans sa vie parce que son œil a été infecté. Est-ce qu'on peut parler maintenant, vous pouvez nous parler de maladies de l'œil? Oui, il y a beaucoup de maladies dans l'œil. Il y a beaucoup. Déjà, on vient de parler de David. David, donc, c'est cet œil adultère. Cet œil qui se pose sur ce qu'il ne faut pas se poser. Déjà, l'œil, il faut dire que l'œil est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. D'ailleurs, on peut faire un test très facile pour savoir si quelqu'un te ment. Si tu le regardes dans les yeux, il ne va pas te regarder dans les yeux, il va baisser les yeux. Ça, c'est un bon test pour voir si quelqu'un est vrai avec toi. Regarde-le dans les yeux parce que les yeux reflètent l'état du cœur. Donc, voilà. Il y a beaucoup de maladies pour l'œil. Il y a un verset que je voudrais quoter avant de dire ça. Psaume 18, le verset 27, qui nous dit « Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. » Une des maladies des yeux, c'est les regards hautains. Tu as déjà vu des gens qui ont un regard hautain. Et Dieu n'aime pas ça, les regards hautains. Parmi, il y a 6 choses que Dieu déteste. Proverbe 6, 16 nous en parle.
et les yeux viennent en première position, les regards hautains. Il y a 6 choses que l'Éternel est, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains en premier. L'œil, le regard hautain, c'est quelque chose que Dieu a en horreur. Et Proverbe 30, 11 et 13 nous dit, il a parlé d'une génération qui maudit son père. Elle a les yeux hautains et les paupières élevées. Nous sommes dans cette génération, c'est d'actualité aussi aujourd'hui. Dieu n'aime pas ça, le regard hautain. Et la Bible dit que c'est une génération qui maudit son père. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Il a le regard hautain. Ça, c'est une maladie de l'œil. Il y a une autre maladie de l'œil, c'est l'œil qui se prostitue. On a parlé tout à l'heure de David, mais ici, c'est l'œil qui se prostitue après les idoles. Ézéchiel 6, le verset 9 nous en parle. C'est un œil qui se tourne vers l'idole et qui s'agenouille devant les idoles. On a parlé de l'œil adultère, l'œil de David, qui était un œil plein d'adultère. Et j'ai trouvé ça dans Job qui est assez terrible et que ça existe. C'est l'œil qui attaque, l'œil qui intimide. C'est une maladie. Des gens qui se tiennent quand ils te regardent, ils t'intimident avec les yeux. Job 16, le verset 9 nous en parle. Il dit ceci, parlant de Job, toujours dans sa période de tribulation, il dit ceci, il me déchire et me poursuit dans sa fureur, il grince des dents contre moi, il m'attaque et me perce de son regard. C'est terrible. Donc Job à ce moment-là a été accablé par des fausses accusations et tout ça, et les amis ne le consolaient pas trop, et Job répond, il m'attaque avec un regard perçant. Et ça, c'est terrible quand même. Ça veut dire qu'il ne cligne même pas des yeux. Quand on parle d'attaquer avec un regard perçant, attaquer avec les yeux, on parle de l'homme qu'on appelait l'homme Bélial. L'homme Bélial est un homme qui est mauvais. C'est un homme qui cherche des querelles. C'est un homme qui cherche des disputes. C'est un homme qui est méchant, qui est pervers dans ses actions. Et on dit qu'il attaque avec les yeux. Donc là, c'est une maladie dans l'œil, quand on a un œil qui est méchant. On a également un œil qui est une occasion de chute pour les autres. Job 31, toujours nous en parle. Donc, je vous conseille d'aller lire vraiment tout le livre de Job. Job dit ceci, lui-même parlant de lui-même, il dit, j'ai fait un pacte ou une alliance avec mes yeux. Donc, Job savait que ses yeux pouvaient le conduire à la perte. Et Job dit, je fais une alliance avec mes yeux pour que mes yeux ne soient pas une occasion de chute pour moi. Très important. Donc, de faire une alliance avec les yeux, dire à Dieu, Seigneur, que mes yeux ne me poussent pas à m'écarter de ta voie. Donc, voilà déjà une autre maladie. On a la convoitise de l'œil également. On sait qu'à cause de la convoitise de l'œil, quand on a la convoitise, on va prendre ce qui ne nous appartient pas, on commence à voler, donc c'est terrible. Donc, demandez à Dieu de guérir de cet œil-là. Et on a l'œil également qui regarde à l'apparence. Au lieu de voir ce qui est bien, de voir les choses à leur juste valeur, mais on regarde selon l'apparence. On se rappelle de David et Goliath, on se rappelle de 1 Samuel 17. Alors, Dieu envoie le prophète. Le prophète regarde ce qui était grand, ce qui était beau, et il pensait que c'était ça. On fait beaucoup d'erreurs parce qu'on regarde à l'apparence. La Bible ne fait pas le moine. Non. Alors on regarde à l'apparence et on est trompé par l'apparence. Donc un œil qui regarde à l'apparence au lieu de regarder à ce que Dieu dit. Ça, c'est une maladie également de l'œil. On a parlé de la convoitise de l'œil. Et il y a quelque chose que j'aime bien, c'est également un œil qu'il faut guérir. Quand Dieu dit ceci, dans Luc 6, le verset 42, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil. Toi, tu ne vois pas la poudre qui est dans la tienne. Hypocrite. Donc, l'œil hypocrite. Donc ça fait partie de toutes sortes d'œils qui sont malades et qui ont besoin vraiment d'une guérison. Bon, on va tout de suite aller aux solutions de guérison, qui est faire, comment savoir d'abord. Vous avez donné des exemples, savoir que c'était malade, vous avez donné des exemples, mais comment les guérir? Justement, il n'y a pas beaucoup de façons pour les guérir, il y a une façon pour les guérir. Alors cette façon, on peut l'avoir directement dans Psaume 13, le verset 3 et 4. David en parle. David dit, regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Illumine mes yeux, de peur que je ne dorme du sommeil de la mort. Waouh! Tout de suite, Seigneur, illumine mes yeux, de peur que je ne dorme du sommeil de la mort. Donc, on a besoin que nos yeux soient illuminés. Le même David qui aimait la parole de Dieu, il dit ceci,
dans le psaume 19, le verset 8, et on peut lire tout le psaume 119 également qui nous parle de la lampe. Et il dit ceci, le commandement de l'Éternel est pur, il illumine les yeux. Dans la parole de Dieu est pure pour illuminer nos yeux. Wow. Éphésiens 1, le verset 18 qui nous dit, illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions savoir quelle est l'espérance qui est attachée à notre appel. Donc, il n'y a que Dieu qui peut illuminer nos yeux et qui peut purifier nos yeux. Pourquoi? Au travers de sa parole et tout simplement de sa parole. Oui. Et c'est cette parole qui nous donnera justement le discernement. On a parlé des maladies, mais comment entretenir? Par la parole. Par la parole, tout simplement. Par la parole. Par l'obéissance à la parole. C'est Dieu qui illumine. Ça va de soi. Hein? L'entretien se fait par la parole. L'entretien se fait en veillant dans la prière. L'entretien se fait si je vois que mon œil... Ah, ça c'est fort quand même. Dieu dit, si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache-le. Ok, je pense qu'on va entretenir notre œil par la parole de Dieu. Et quand elle devient comme une occasion de chute pour nous, on va faire comme Job et dire, je traite une alliance avec mes yeux pour que mes yeux ne soient pas une occasion de chute pour moi. C'est-à-dire que c'est très simple si on veut mettre ça pratico-pratique. Si ton œil te pousse à l'adultère, éloigne l'objet, retire-toi. Parlons de l'adultère ou de l'impudicité. La Bible est claire, il dit fouille. Sors de là, fouille. Aujourd'hui, l'adultère, ou l'impudicité, c'est aujourd'hui dans les écrans, c'est aujourd'hui dans les téléphones, c'est aujourd'hui dans les romans, dans les livres. Un mot justement par rapport à tous ces qu'on a à notre portée, les enfants. On parle aujourd'hui des tablettes, sans le vouloir, il y a des choses qui arrivent comme ça. Exactement, l'œil le voit. Et comme on dit, l'œil communique directement l'information au cœur. Comment éviter? Bon voilà, c'est comment entretenir. Enlève de tes yeux tout ce qui te pousse à la perte. Tout simplement, enlève. Si tu as la convoitise et que tu veux commencer à acheter des habits alors que tu n'as pas l'argent pour acheter ces habits-là, ne va pas s'il faut, ne va pas magasiner, ne va pas dans les centres commerciaux. Et si tu y vas, tu te disciplines. Parce que là, on va parler de discipline. Tu te disciplines à dire, je ne peux pas acheter parce que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas besoin d'aller voler. Alors, ça devient une discipline. Et tout à l'heure, en commençant, tu as parlé d'éduquer l'œil. Tu commences à éduquer l'œil, à se conformer à Dieu et non à se conformer au monde. C'est une question de renouvellement d'intelligence. Est-ce que, Pasteur Nathalie, un mot, j'espère que ça c'est peut-être autre chose, mais quand on parle de l'œil spirituel, il y a plusieurs exemples de l'œil spirituel, on peut voir mais on ne voit pas. Mais quand on demande à Dieu de nous ouvrir l'œil spirituel, c'est cette capacité, ça c'est important, c'est cette capacité de discerner ce que Dieu dit et ce que Dieu veut et ce que Dieu désire maintenant ou demain. C'est la capacité de discerner, de saisir les vérités de Dieu. Tout à fait. Tout enfant de Dieu devrait désirer avoir ce discernement. C'est pour ça que Dieu a donné le discernement. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné son esprit. Pour que son esprit, c'est l'esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu et qui les prend et qui les met, qui met les vérités de Dieu en nous. Donc si notre œil spirituel, et tu parles de cet œil spirituel, autant on a cet œil spirituel du côté de Dieu pour saisir les vérités de Dieu, mais autant du côté du monde des ténèbres, ils ont ce qu'ils appellent le troisième œil pour saisir les mauvaises choses également. Donc très très important d'avoir le bon œil. Pour notre bien-être spirituel, nous devons avoir cet œil spirituel, ce discernement venant de Dieu pour saisir les vérités de Dieu. Très très important, Martine. En tout cas, c'est effectivement, comme vous avez dit, la guérison, c'est au travers de la parole de Dieu. Mais je vais vous demander, on est en train d'échuter tranquillement un conseil général. Donc oui, on est dans un cadre où on est chrétien, on connaît l'Éternel, mais c'est là où on n'est pas aussi loin, où on n'est pas exposé de tout ce qui se passe. Vous avez déjà donné quelques exemples, comment se comporter, mais j'aimerais encore
saisir ces moments pour que vous nous donniez quelques conseils pratiques. Quelques conseils pratiques. J'aime bien parler de la famille. Hein. Oui, il y a notre relation personnelle avec Dieu que nous devons entretenir. Donc, entretenir notre œil, parce qu'on parle de bien-être également. Et quand on a saisi la pensée de Dieu, quand on a saisi la volonté de Dieu, quand notre œil est fixé sur Dieu et non sur les choses de ce monde, nous allons amener cette réalité-là dans nos maisons. Nous allons amener cette réalité-là dans nos familles, au niveau de nos enfants et même dans notre collectivité. Vraiment, le conseil, Martine, c'est d'entretenir, je pourrais donner d'autres exemples, c'est d'entretenir cet œil-là. Si je donnerais un exemple, c'est l'exemple d'Abraham avec son neveu Lot. Voilà qu'il y a une chicane et Lot regarde vers les plaines et convoite ces plaines-là, il se retrouve dans Sodome et Gomorrhe. Abraham attend Dieu. Quand Dieu lui demande de lever les yeux sur l'ordre de Dieu, il voit des terres. Et nous savons que la bénédiction à cette époque-là se faisait par les terres. Et Abraham hérite des terres par sa foi parce qu'il a regardé à Dieu pour lui et toute sa descendance. Et toujours cet œil spirituel qu'Abraham avait sur Dieu l'a amené, même quand Lot qui est parti à Sodome et Gomorrhe, a amené, parce qu'il avait l'œil de Dieu, discerner les choses de Dieu, l'a amené à entrer en prière, même pour son neveu Lot. Il l'a amené à poser des actions justes pour Lot. Le même Abraham, parce qu'il avait l'œil sur Dieu. Quand à un moment donné, il vivait des circonstances terribles dans sa maison, sa femme était stérile et tout ça, il voit 3 hommes passer. Abraham a su discerner que parmi ces 3 hommes, il y avait Dieu. Et ce jour-là, il a reçu sa promesse, cette promesse d'avoir un fils, parce qu'il avait discerné qu'il y avait Dieu, il avait reçu qu'il y avait Dieu, et il a pu recevoir la parole, une vérité pour sa maison, et il y a eu la joie qui a jailli dans sa maison, à cause que son œil était aiguisé à discerner, à reconnaître les choses de Dieu. Vraiment, c'est dans cette profondeur, dans cette communion, dans cette intimité avec le Seigneur, que notre œil sera changé, transformé, au travers de la lecture de la parole, de la méditation, de nos conversations dans le secret avec le Seigneur. Le contact avec la parole de Dieu. C'est ça qui change, qui transforme notre œil, qui change notre façon de voir, notre façon de percevoir, et forcément, il en découle un bien-être pour notre vie et pour notre famille. On en a tous besoin de ce bien-être. Je pense que tous ceux qui nous regardent, que ce soit nous-mêmes, pour nos familles, ou toute personne qui aura l'occasion d'être en contact avec ces messages, il est peut-être temps de penser à nous tous et puis nous recommander entre les mains de Dieu. Oui, nous prier pour nos yeux. Oui, prier, c'est très important. Martine, l'église de Laodicée, c'était une église qui avait un problème avec son œil. Elle croyait être riche et la Bible dit qu'elle était nue. Nous vivons ces choses aujourd'hui où les gens pensent qu'ils ont tout, qu'ils sont bien. On ne peut plus leur dire, ils sont arrivés au sommet, ils ne sont plus enseignables, ils ne veulent plus rien recevoir. Ils pensent qu'ils ont tout et la Bible dit qu'ils n'ont pas constaté qu'ils étaient nus. En réalité, devant Dieu, ils sont nus. Donc la Bible dit qu'ils avaient besoin du collier pour nettoyer leurs yeux. Ils avaient besoin d'une purification de leur œil pour voir Dieu tel que Dieu est et pour se voir soi-même tel que nous sommes également. Donc on a besoin effectivement que Dieu illumine pour notre bien-être, que Dieu vraiment illumine nos yeux. Nous allons prier, Martine, que Dieu vraiment nous aide dans ce domaine-là. Seigneur, nous voulons te dire merci. C'est vrai, nous avons parlé peu, mais Seigneur, tu connais plus que ce que nous avons dit. Et tu connais le besoin de chaque famille qui nous écoute, de chaque homme, de chaque femme qui nous écoute ce soir. Tu connais le besoin de chacun. Nous nous recommandons à toi, Père. Nous prions, Seigneur, pour un collier dans nos yeux. Nous prions pour un collier, Seigneur, dans l'église, Seigneur, pour qu'il y ait une purification des yeux. Nous te prions que tu puisses ouvrir nos yeux. Ouvre-nous les yeux spirituels, afin que chacun puisse
connaître l'appel, la vocation qui est attachée à son appel. Seigneur, ouvre les yeux comme tu as ouvert les yeux de Agar, afin qu'elle puisse voir, Seigneur, qu'il y avait une source qui l'attendait. Seigneur, ouvre nos yeux, que nos yeux soient une source de bénédiction, Seigneur, pour nos familles, pour notre environnement. Ouvre-nous les yeux, afin que nous puissions saisir tes vérités, afin que nous puissions saisir ta parole, afin que nous puissions saisir ta volonté, Père. Ouvre les yeux, Seigneur. Nous prions en ce moment pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouvre leurs yeux, afin qu'ils puissent voir, Seigneur, ta splendeur. Seigneur, ceux dont les yeux ont été obscurcis par ce monde, ouvre les yeux, afin qu'ils puissent voir la splendeur de ton évangile, la splendeur de ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous brisons, nous détruisons tout esprit d'aveuglement, tout esprit de cécité spirituelle, tout voile qui était venu se poser sur les yeux, que cela soit ôté, Seigneur, aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Seigneur, ouvre, Seigneur, que le voile qui voilait les nations, qui voilait les yeux soit déchiré, que nous puissions voir Christ tel qu'il est, que nous puissions te voir tel que tu es, et que nous puissions saisir ta volonté, Père, dans le nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour les yeux ouverts, Seigneur. Les yeux ouverts à ta parole, les yeux ouverts à ta volonté, les yeux ouverts, Seigneur, à Christ. Christ, notre vie, Christ, notre vie. Seigneur, merci pour les yeux ouverts à l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Merci pour les yeux ouverts sur tes promesses. Elles sont oui et amen. Nous te disons merci, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. On a vu. On ne peut plus rien dire. On a clôturé avec la parole. Merci encore d'être venu. Et vraiment, de même que j'ai bénéficié de ces moments, j'espère que tous nos téléspectateurs, ceux qui vont être en contact avec cette émission, que Dieu vous fasse du bien. Amen. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.